On est témoin, pas le bazar. Ouais, grave. J'aime bien, je lève le doigt. Tu vois... tu vois la crainte de se faire choper par le callback, tu sais. Le gros B, big bisou bien baveux. Alors après, je vous garantis pas de tenir 1 heure, honnêtement. Je suis crevé là, j'ai... Avec cette engueulade, ça m'a... J'ai même pris un cachet pour le cœur ce soir là. Le médecin m'avait dit si un jour je sens que ça pulse un peu trop fort, de prendre tout de suite un cachet. Et là j'en ai pris un parce que j'ai pas envie de faire... Je dis ce que je veux, ok. Ok, même ok aussi comme ça. Ok écrit comme ça, pareil. Grosse inondation en Moselle aujourd'hui. Ah ouais, non mais c'était... Oh. J'ai réussi à marcher quand même, j'ai réussi à faire mes 10 000 pas, même si ce matin j'ai emmené les enfants en voiture à l'école, j'ai réussi à faire mes 10 000 pas, je suis allé marcher à 18-19 heures là. Ou 17 heures, je sais plus. Non, 17 heures avant d'aller chercher les gosses à l'école. Parce que je les ai repris du coup au passage après ma boucle. Il s'est passé quoi? Une engueulade avec des ados, vous savez ce que c'est ceux qui ont des ados. Hein. C'est juste que là, du coup, le père Malone est venu, on a discuté tous ensemble et vous savez, ça prend du temps. Hein. Théo devrait ramper, mais grave. Mais même en rampant, je crois qu'on le verrait quand même, hein, parce que là, il y a le sol là. Hein. Des trompes d'eau et de l'orage, une horreur ce temps. Il devait pleuvoir. Ah bah toi non, mais nous oui. Je sais pas la météo ce qu'ils annoncent de nouveau, mais on était en alerte en plus, je crois quasi. Oh! Ah bah dis donc, le temps a changé. Hein. Demain, soleil 20. Dimanche, soleil 20. Lundi, soleil 24. Et du coup, c'est annoncé de la pluie jusqu'au 28. Et là maintenant, non. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi prochain, c'est nuages, des petites gouttes. Ah bah c'est beaucoup mieux tout ça. Donc en fait, les trompes d'eau qui sont tombées aujourd'hui, c'est ce qui devait tomber pendant une semaine. Moi, je suis à 17 330 pas. Ouais, mais ça compte pas, tu travailles dehors. Moi, je travaille sur... Aujourd'hui, j'ai bossé... 8, 13, 8 heures sur le PC aujourd'hui, ça va. Ça va. Et j'ai commencé à monter l'enquête de Ghost and Us. D'ailleurs, vu que vous êtes très peu nombreux, est-ce que vous voulez que je vous montre l'introduction de l'enquête de Ghost and Us exclusivement? Elle sera même pas en replay sur YouTube. C'est juste pour vous, car j'ai fait une introduction qui m'a fait verser quelques larmes. Je l'avoue, j'admets, mon petit cœur sensible. J'ai fait une introduction pour la nouvelle enquête et j'ai versé quelques petites gouttelettes parce que ça me tient à cœur, parce qu'en fait j'ai fait participer ma mamie, donc Nona a participé à ma vidéo. Au début elle a eu peur, quand ma mère est venue la voir, elle a dit oui machin et tout, elle a dit il se passe quoi? Elle a dit non t'inquiète pas, c'est pour Adrien, c'est pour une de ses vidéos et tout. Mais j'ai fait participer ma mamie. Je sais pas si des gens dans le chat l'ont déjà vu, si Timiel tu l'as déjà vu, je crois Mysterious aussi. Mais ça a tonné finalement rien, mais le week-end s'annonce pluvieux. Bah nous non du coup, mais ça a pas tonné aujourd'hui. Hein. Juste hier soir un tout petit peu. On a une coupure de courant aussi je crois. Elle a la même voix que ta maman. Ah ouais? Mais tu as publié déjà? L'intro oui, elle est pour les membres premium, elle est disponible sur la chaîne de Ghost and Us pour les membres premium. Vous avez juste l'intro, hein, pas l'enquête, hein, juste l'intro. L'enquête, je l'ai pas fini. L'enquête, j'en suis à 6 heures de montage et j'ai monté 50 minutes ou 45 minutes. Je lui ai dit que tu étais très content, mais je l'appellerai pour lui dire. J'ai rien vu, je bug à fond ce soir. Bah, je vais vous faire pour les quelques personnes qui sont là. Sur Insta, oui, mais t'as vu qu'une partie. Attendez voir. Hop. Ah, attendez. Je sais pas si je la fais en 2 parties, je verrai bien. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je la monte et on verra bien après. Pour la fille de Victor Hugo, on l'avait appris à l'école. Ah ouais? Moi, je l'ai pas appris à l'école. En fait, j'ai commencé à monter l'intro et j'avais filmé dans la voiture, du coup, le paysage en me disant ça peut faire une bonne intro. Sauf qu'après coup de l'enquête, et qu'on sait ce qui s'est passé, et la propriétaire de la maison, et ce que la médium nous a dit et tout, je me suis dit... je vais faire une voix off, du coup, et je me suis dit, je vais essayer de trouver un poème sur le deuil. Donc j'ai essayé de chercher et tout, et je suis tombé sur ce poème, et je me suis dit, putain, il est poignant, il est beau. C'est un très beau poème. Après, je me suis dit, bon, plus qu'à faire la voix et tout. Et après, je me suis dit,
il faudrait la voix d'une personne âgée, en fait, pour se mettre dans la peau de l'habitante de cette maison, du coup, avec qui on a communiqué en enquête. Et du coup, j'ai cherché sur Internet, intelligence artificielle, voix de personnes âgées et tout. J'ai essayé 2-3 trucs, mais ça rendait pas bien, en fait. Ça rendait vraiment pas bien. Après, je me suis dit, au pire, j'enregistre Laura, j'essaie de vieillir sa voix. Et je me suis dit, non, il me faut un timbre naturel. Quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui est relativement âgé. Et du coup, je me suis dit, oh, si ma grand-mère pouvait le faire, mais ça serait déjà pour moi tellement poignant. Ça serait pour moi une fierté de faire participer ma mamie à ça, parce que ma grand-mère, vous savez, elle est âgée et elle se rend pas trop compte de ce que je fais comme métier. Elle sait un petit peu, mais elle a toujours été très 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 présente. Mon autre grand-mère aussi, mais ma grand-mère habitait à côté de chez mes parents, celle-ci, donc forcément. Et elle m'a toujours soutenu dans mes idées, dans mes projets, tout ça. Elle a toujours été présente, même si elle y comprenait rien du tout. Je me suis dit, ça serait un bel hommage, en fait, ça serait beau. Et donc j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, est-ce que tu peux faire lire un texte à la mamie, lui faire enregistrer tout. Bon, c'était un peu catastrophique à lui expliquer à ma mère comment enregistrer. En plus, elle était pressée, elle devait aller au boulot et tout, c'était un peu costaud. Elle m'a dit, ah, j'ai ça, j'ai dit, c'est pas pressant et tout. Et finalement, elle a réussi à me l'envoyer. Elle m'a envoyé un premier jet, mais ma grand-mère, elle prenait le train, elle lisait à une vitesse. Je lui dis, je sais de qui je tiens pour ma façon de parler très très rapide, tu vois. Et après, hop, je reçois une vidéo, elle m'a dit, voilà, parce que je pensais pas qu'elle m'en renverrait une. Elle me dit, voilà, j'ai essayé de faire ce que je peux. Elle me dit, après, tu sais, ta grand-mère a un petit peu de mal à parler et tout, c'est pas facile pour elle. Et j'ai même pas écouté le fichier, je l'ai foutu dans le logiciel de montage et je voulais la musique derrière. Et j'ai entendu, et en plus, j'ai entendu sa voix, ça me faisait plaisir d'entendre sa voix, et je me suis dit, mais c'est parfait. Ma mère a dit, ouais, mais elle est hésitante, mais j'ai dit, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, en fait, elle est hésitante, elle accroche certains mots, on sent qu'elle est âgée, et ça rend encore plus le truc fort, en fait, de cette enquête. Et moi, bah forcément, ça m'a rappelé, vous savez, moi, quand j'étais gamin au CP, quand j'apprenais à lire, le soir, j'allais chez elle, enfin après l'école, j'allais chez elle, et puis elle me lisait Gaffy. On apprenait à lire avec Gaffy. Et ma grand-mère a toujours eu cette aptitude en fait à lire, à faire de la narration, dire qu'elle met les intonations, machin et tout ça. Et là, quand elle le lit, le triste, et elle marque le point d'arrêt, triste. Et tu sens qu'elle met, elle a pas juste le triste, tu vois, c'est blablabla triste. Elle met le point d'arrêt sur le triste. Et j'ai tellement reconnu ma mamie. Et je me suis tellement rappelé quand on lisait Gaffy, quand on était enfant. Et tu sais, t'es gamin, tu lis un truc, t'es là, je sais pas, la fumée du tabac contient plus de 70 substances. Non, la fumée du tabac contient plus de 70 substances, tu vois, tu dois mettre les intonations. Enfin, c'est quand même quelque chose. Et moi, ça m'a tellement rappelé ça quand j'étais petit. Et ça m'a fait tellement plaisir. Et j'espère que ça lui a fait plaisir aussi. Faudra que je l'appelle. C'est vrai que je l'appelle jamais. Et c'est ce qu'on disait à Malone d'ailleurs ce soir, avec son père et sa mère. On disait, il faut penser à nos proches. Et moi, je me suis dit, s'il arrive quelque chose à ma grand-mère, et je le souhaite vraiment pas, je sais que cette vidéo, ce passage de vidéo et cette voix, mais je me la réécouterai à l'infini, quoi. C'est tellement beau. Ouais, c'est ma mamie. C'est dur hein, de voir ses proches vieillir et puis être malade et tout. Hein. Donc voilà. Même si les gens trouvent que l'intro est pas bien, et puis vous avez le droit, il y en a peut-être qui vont se dire ouais, oh, bon, c'est mal lu et tout ça. Bah en fait, moi je m'en fous parce qu'elle est trop bien. Pour moi, elle est trop bien. Elle est contente. Ah ouais, elle a trop réussi. Elle a vraiment cartonné de ouf. C'est ma mamie. Elle est trop forte. Ah, je l'imagine en train de trembler avec sa feuille là, alors elle arrive pas à lire parce qu'elle tremble en même temps. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est ça ma mamie. Bon, j'aurais pas demandé à mes mères cocottes de le faire. Bon, elle l'aurait fait, hein, je pense, mais je me suis dit, putain, mais comment je peux faire? Est-ce que demain, je peux pas faire un détour et tout? Après, je me suis dit, non, parce qu'il y a Malone, Libby, Théo et tout, c'est pas possible. Après, faut rentrer. Je me suis dit, comment on peut faire? Et en fait, c'est trop bien, quoi. Puis j'ai dit à ma mère, ne t'inquiète pas, si elle bafouille, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit, moi, je m'arrange au niveau du montage et il faut que ça soit authentique. Bah, c'est vrai que moi je touche du bois, mais c'est vrai que comparé à Laura, j'ai pas perdu énormément de proches, très proches.
Donc voilà, j'ai toujours mes deux grands-mères. Bon, mes grands-pères, je les ai perdus quand j'avais 10-12 ans. Mais mes grands-mères sont toujours là. Je touche du bois. Pour l'instant, ça va. Mais nos proches ne sont pas éternels. Et nous-mêmes ne sommes pas éternels non plus. Bah, c'est ce que je disais à Malone tout à l'heure. Je disais, tu vois, c'est... Même moi, je ne l'appelle pas forcément. Et je sais même pas si elle peut lire les SMS, tu vois. Même lui envoyer un petit SMS. Et en fait, on fait notre vie. Notre vie, elle va à 100 à l'heure. On est dans les soucis. Moi, ça fait une semaine que je suis pas mal tracassé, que c'est voilà, c'est un peu compliqué et tout. Ma mère le sait, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'elle m'appelle 30 fois par jour en ce moment. Mais on est dans nos soucis, on est dans nos problèmes, on est dans notre quotidien, on gère les enfants, on gère la maison, machin et tout. Et on pense pas à ces choses-là. Et quand j'étais allé voir ma grand-mère, ma mère cocotte, là, en moto, j'étais trop content de la voir. Et Nona aussi, c'est vrai que tu dis, ah ouais, mais bon, tu l'appelles, après elle radote, tu sais pas trop quoi dire, ça va mamie, oui, ça va, ah bah tu sais, tu te souviens de ce jour-là où t'as sauté de l'escalier chez moi et tu t'es raccroché le crâne, tu saignais, tu voulais pas que ta mère le sache, elle me le répète à chaque fois. Mais, et en plus, d'autant plus avec Laura qui a fait son séjour en EHPAD, là, pour le bénévolat, ça prend quoi? Même moi, je me flagelle moi-même et je m'auto-punis. Qu'est-ce que ça me coûte de l'appeler 5 minutes? Une fois par mois, une fois de temps en temps. Franchement, je culpabilise. Et cette vidéo, ce montage m'a fait tellement culpabiliser, encore plus avec la conversation de ce soir, comme quoi, même à 36 ans, hein, on peut encore s'en vouloir, on peut encore culpabiliser, on peut encore se sentir déçu de son comportement. Et je me suis dit, c'est dommage. Il faut que je l'appelle pour la remercier d'avoir fait ça. Et voilà. Mon mari a encore sa grand-mère, elle vient d'avoir 103 ans. C'est beau. C'est beau. C'est pas quand les gens sont partis qu'après faut se réveiller, il faut se dire oh mon Dieu, j'ai raté des choses. Non. Non, non.